Comment mettre un coup de pied dans les couilles? C'est une des spécificités du Krav Maga et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le coup de pied dans les parties génitales. Spécificité du Krav Maga, quelque chose d'extrêmement efficace. Et tu vas entendre certaines personnes te dire « Non, ça marche pas, c'est pas vrai ». J'adore regarder des vidéos d'agression dans la rue. Tu peux taper CCTV, c'est les vidéos de caméras de surveillance et regarder des vraies agressions. Tu verras qu'un coup dans les parties génitales, c'est hyper efficace. C'est exactement pareil aussi dans certains combats de MMA, combats dans les cages ou alors des combats de boxe thaï. Lorsque un des combattants prend un coup dans les parties génitales, la plupart du temps, il est au sol et il se tord de douleur. Même s'il a la coquille en métal, même s'il a la coquille en plastique, peu importe, il se tord de douleur. Donc, a fortiori, dans la rue, ça peut être efficace. Et la deuxième chose hyper importante à prendre en compte, on ne s'arrête pas au coup de pied dans les parties génitales. C'est pas il est face à moi, je fais un coup et puis après je dis alors ça va, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le Krav Maga. L'idée du Krav Maga, c'est une des frappes pour pouvoir après ouvrir d'autres possibilités. Donc, c'est hyper efficace. Et pourquoi c'est hyper efficace? Parce qu'on tape dans des points sensibles. Et parfois on me pose aussi la question, est-ce que chez une femme c'est efficace? Oui, chez une femme c'est aussi efficace. Alors, je ne te dis pas qu'il faut attaquer des femmes, mais si tu es une femme et que tu te fais agresser par une femme, ou peu importe si tu as besoin de faire ça, eh bien c'est aussi efficace qu'il y ait des parties génitales masculines ou féminines. Quand on est face au problème, on peut utiliser la jambe avant ou la jambe arrière. Jambe avant, plus rapide, beaucoup plus rapide pour arriver sur la cible. Jambe arrière, beaucoup plus de force. D'accord? Mais par contre, jambe arrière, il va pouvoir le voir, donc il va pouvoir reculer, il va pouvoir mettre les mains, il va pouvoir se défendre. Jambe avant, moins de force, mais beaucoup plus difficile à détecter. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec quoi on va frapper? Eh bien, ça va dépendre de la distance. Si jamais je suis loin de lui, on va frapper avec le bout du pied, le dessous des orteils, cette partie-là. Si jamais tu as des chaussures qui ne sont pas très costauds, ou alors les orteils, si jamais tu as des bonnes chaussures, tu vois par exemple ce type des chaussures, ou alors des Doc Martens, ou des chaussures avec la semelle qui est bien rembourrée, tu vas pouvoir taper directement avec la pointe du pied dans les parties génitales, que ce soit au niveau des testicules ou au niveau de la symphyse pubienne. Si jamais on est un peu plus proche, eh ben on peut taper avec le coup de pied, okay, cette partie-là, d'accord? Je vais taper ici, okay? Sans problème, ça va rentrer entre les jambes, hein. Si tu enlèves le bouclier, ça va rentrer ici. Okay, c'est le coup du pied qui vient frapper. Donc soit je suis un peu plus loin, je vais frapper avec ça, soit je suis un peu plus proche, je vais frapper avec ça. Et si on est encore plus près, eh bien on peut aller jusqu'à frapper avec le tibia, que ce soit jambe avant ou jambe arrière. Donc carrément cette partie vers ces parties génitales. D'accord? Donc tu vois que tu as plusieurs formes de frappe pour pouvoir mettre ça. Et une fois que tu as mis le coup de pied, il ne faut pas s'arrêter. Tu as mis un coup de pied, bam, tu vas tout de suite enchaîner vers le visage par exemple. Ça veut dire qu'au moment où tu as frappé en bas, lui il va peut-être mettre les mains vers le bas, il va peut-être avoir un mouvement vers le bas, moi j'ouvre une ligne en haut. Et quand j'ai ouvert la ligne en haut, il va peut-être mettre ses mains pour se protéger, je peux réattaquer en bas et rendre l'adversaire un petit peu confus et pouvoir envoyer des coups comme avec des rafales d'une mitraillette pour être sûr que plusieurs coups vont passer, que ça va enlever l'agression et que je vais pouvoir rentrer chez moi en sécurité. Donc ce que tu dois retenir, c'est que le coup de pied dans les parties génitales, c'est hyper efficace. Il faut que tu t'entraînes à le faire, il faut que tu t'entraînes à déployer de la puissance avec ce coup de pied, il faut que tu t'entraînes avec toutes les parties du pied, que ce soit le dessous des orteils, le cou du pied ou le tibia, que tu l'intègres dans ton entraînement pour pouvoir l'utiliser si un jour tu te fais agresser dans la rue. Si tu as envie d'aller plus loin dans ton entraînement, eh bien j'ai plein d'options pour toi. Tu peux rejoindre un des clubs KMG, j'ai des clubs KMG sur toute la France, tu as le lien sous la vidéo. Tu peux venir participer à un de mes stages, je donne des stages toute l'année dans plein de villes, des stages qui vont de 3 heures jusqu'à 3 jours, n'hésite pas à venir. Et enfin, ta troisième option, c'est d'apprendre à ton rythme, dans le confort de ta maison, en rejoignant un de mes cours en ligne.